Mon ex a dit à tout le monde que j'étais trop ennuyeuse pour sortir avec moi, et ça a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Surprise, c'est une intervention. A lancé ma meilleure amie, Jules, avec un sourire, après m'avoir menti sur notre programme du week-end. Tu m'as dit qu'on allait regarder Netflix, lui ai-je répondu, en voyant sa robe de cocktail. Franchement, j'aurais dû me douter de quelque chose. Jules ne fait jamais rien de simple. Elle a allumé la télé et m'a poussée sur le canapé. Tu peux toujours avoir ton Netflix, mais ce soir, tu sors avec moi. En protestant, elle m'a rappelé combien de temps j'avais passé à pleurer mon ex. Ça fait 3 mois. Tu as besoin d'une pause. J'ai secoué la tête pendant qu'elle me maquillait. Je ne suis pas prête. Elle a pris mes épaules et m'a regardé dans les yeux. Il y a une fête sur le toit. Tu vas rencontrer des gens sympas, boire du bon vin, sans pression, et oublier ton ex et ses méchantes paroles. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Rends-moi la meilleure amie que j'aime. J'ai soupiré et fermé les yeux, me laissant faire. Sur le toit, j'ai essayé de me faire discrète, mais le cousin de Jules, Dustin, m'a repéré tout de suite. Tu dois être la fameuse meilleure amie, a-t-il dit avec un sourire. Jules parle toujours de toi, puis il m'a présenté à Marc, un grand type séduisant. Qu'est-ce qui t'amène à la fête de Dustin? M'a demandé Marc après qu'on ait pris un verre et trouvé un coin tranquille. J'ai ri nerveusement. Honnêtement, Jules m'a piégée. Elle m'a dit qu'on allait passer une soirée Netflix, puis elle m'a attaqué avec un fer à friser. J'ai désigné ma robe. C'est tout son mérite. Je ne suis pas sortie depuis des mois. Mauvaise rupture? A-t-il demandé doucement. J'ai acquiescé, regardant mes pieds. Je comprends. Mon ex m'a dit que j'étais trop sérieuse parce que je ne voulais pas faire des shots un mardi. Il a souri. Mais pour ce que ça vaut, Jules a un excellent goût. Tu es magnifique. Je me suis sentie rougir. J'ai l'impression de jouer à la poupée. Eh bien, tu es très douée, a-t-il dit, ses joues rougissant quand nos regards se sont croisés. Ce moment parfait de gêne a été interrompu par une voix familière derrière moi. Waouh, regarde-toi, ce n'est pas du tout ton style. C'était mon ex Craig. Eh bien, regarde qui a enfin quitté la maison, a-t-il dit en s'avançant pour me faire un câlin. Marc s'est interposé, lui tendant la main. Marc, et vous êtes? Craig a souri, comme s'il était sarcastiquement fier. Regarde-toi, tu as un bon parti. Mais fais attention, Marc. Cette robe, le maquillage, tout ça, ce n'est pas elle. Fais-moi confiance. Je suis tombée dans le panneau aussi. Il m'a désigné comme une fraude. Marc a haussé les épaules et a pris ma main. Merci, mais je préfère apprendre à la connaître moi-même. Craig a ignoré Marc et a commencé à déblatérer sur moi. Elle t'a dit qu'elle ne coucherait pas avec toi avant des mois. Elle a toutes ses règles sur le dating, sur le fait de construire la confiance d'abord. Il a même fait des guillemets avec ses doigts, mais la vérité, c'est qu'elle est ennuyeuse. Elle ne sortira pas en boîte avec toi. Il a ri, attirant l'attention de tout le monde. Oh, et devine quoi? Elle a un vrai couvre-feu, même le week-end. Elle va t'ennuyer à mourir en un mois, comme elle l'a fait avec moi. Mes larmes ont commencé à monter. La confiance que Jules m'avait donnée s'évaporait. Marc a posé son verre. Laisse-moi comprendre, a-t-il dit lentement. Tu me dis qu'elle a des limites? Ah, qu'elle veut vraiment connaître quelqu'un avant de coucher avec lui. Qu'elle préfère lire des livres plutôt que d'aller en boîte le week-end. Il a éclaté de rire. Tu es sérieusement en train de me dire que tu as laissé passer une femme avec des standards et une bonne gestion financière? Une fille près de nous a commencé à rire aussi. Attends, il se plaint qu'elle ne veut pas coucher avec lui tout de suite? A crié Jules. Craig devenait rouge de colère. Tu ne comprends pas. Elle n'est pas amusante. Elle va t'obliger à avoir des conversations profondes. Des conversations profondes? A dit Marc en se moquant. Tu veux dire qu'elle a des pensées et des opinions? Je comprends pourquoi elle te fait si peur. La pièce s'est remplie de rire. Tout le chagrin que j'avais porté a disparu. Craig m'a lancé un regard noir. Cette fille confiante que tu vois là, c'est faux. Dis-lui la vérité. Et je l'ai fait. La vérité, c'est que j'ai un couvre-feu. Je n'aime pas les clubs. Je préfère cuisiner à la maison que de sortir. J'adore pleurer devant Netflix et avoir des conversations profondes la nuit. Et je ne couche pas avec n'importe qui. Marc a souri. J'ai une confession aussi. Je suis au lit à 20 et 1,30 la plupart des nuits. J'adore les budgets mensuels. Ça fait 2 ans que je ne suis pas allée en boîte. Et je suis très intéressée par toi. Tout le monde a poussé un cri. Soyons ennuyeux ensemble, a-t-il dit.